suis un peu casanier. Je ne reçois pas beaucoup autour. Donc, quand je fais aller quelque part, il est généralement une aventure pour moi. Mon dernier vol de l'avion a été particulièrement mémorable. Non pas parce que l'endroit où je suis allé, mais ce que j'ai appris tout mon avion était encore sur le terrain. Ce vol a été notamment un vol d'affaires. De voyageurs professionnels qui ont été là, fait cela. J'étais probablement la seule personne à bord qui fait attention à la démonstration de sûreté de l'agent de bord. Quand elle a souligné les issues de secours, j'ai découvert que j'avais un choix de sortie sur les ailes. J'ai fait une note mentale. En cas d'urgence, j'opterais pour la sortie en face de moi. J'ai choisi cette sortie à cause de qui était assis à côté de lui. Il était un gars costaud à la recherche. Je l'ai choisi sur un gars assis à côté de la sortie de mon côté de l'avion, parce que le gars de mon côté avait un ventre et regarda par la forme. Je pensais que le gars costaud aurait sa porte ouverte rapidement en cas d'urgence. Mais ce qui a attiré mon attention soutenue a été la démonstration masque à oxygène. Dans le cas improbable d'une perte soudaine de pression de la cabine, les masques à oxygène individuels seraient abaissés de la surcharge du compartiment. La procédure pour mettre le masque et en plaçant la sangle élastique sur la tête semblait être relativement simple. Je ne doute pas que, en cas d'urgence, je me doutais bien que je serais capable de respirer bien. Mais, alors, l'agent de bord a dit quelque chose qui a changé ma vie. Elle a dit, les adultes avec des petits-enfants devraient mettre leur propre masque en premier et puis répéter le processus pour l'enfant. Cela m'a paru bizarre. Donc, je me tournai vers ce voyageur d'affaires assis à côté de moi qui était en train de préparer une présentation de vente. Je lui ai demandé, pourquoi est-ce ? Excusez-moi, qu'il a dit ? Le gars n'a même pas ralenti son écriture. Il est évident qu'il n'avait pas entendu une chose l'agent de bord avait dit. Donc, je répète ma question avec un peu plus de détails. Je lui ai demandé, pourquoi est-ce que les adultes avec les petits-enfants devraient mettre leur propre masque en premier ? N'est-il pas plus logique de mettre le masque sur le petit garçon en premier ? Rien. Il n'arrêtait pas de l'écriture. Maintenant, vous savez, je n'étais pas voyagé avec des enfants. Je n'ai pas d'enfants. Les chances sont très bonnes que je ne serai jamais voyage avec des enfants. La réponse à la question serait probablement jamais me toucher. Et cette fidélité à côté de moi sans doute pensait que je perdais son temps et le mien poser une question qui ne fait aucune différence à n'importe qui. Mais j'ai été intrigué. Pourquoi une mère laisse son enfant peut aller sans oxygène ? Cela n'a tout simplement aucun sens. Je devais savoir. J'étais sur le point de répéter la question, quand il a fini le paragraphe, il a été écrit et dit : si l'adulte ne prend pas soin de lui-même d'abord, il pourrait pas s'appuyer ni l'un d'entre eux obtenir de l'oxygène. Oh. Ouais. Je n'ai jamais pensé à ça. Il est évident. Il a dit, et a repris l'écriture. Nous n'avons jamais échangé un mot sur ce volume. Mais sa réponse m'a frappé. Si l'adulte ne prend pas soin de lui-même d'abord, il pourrait pas s'appuyer ni l'un d'entre eux obtenir de l'oxygène. Vous savez, il ne parle pas seulement d'oxygène de secours. Il parle de l'humilité chrétienne véritable. J'ai toujours pensé que le chrétien doit avoir ce dévouement désintéressé. Je n'ai toujours. Mais, si je dis oui sans poser de questions à chaque occasion, pour le ministère sans aucune modération, je cours le risque de manquer d'oxygène. Lorsque cela se produit, ni moi ni les gens que je suis au service recevront pas d'oxygène. Si je ne prends pas le temps tous les jours pour lire la Bible et la prière, parce que je suis trop occupé, ou si je ne prends pas le temps régulièrement pour le repos et la détente, je ne vais pas être aussi utile pour les gens que je sers. Je vais être privé nous deux d'oxygène. Je pense que c'est très bon conseil d'un grand voyageur. Basé sur une pièce de Bob Snook. Conditions d'utilisation, ne pas vendre une partie de ce script, même si vous l'aurez écrit. Ne payez pas les redevances, même si vous faites de l'argent à partir de performances. Vous pouvez reproduire et distribuer ce script librement, mais toutes les copies doivent contenir cette déclaration de copyright.